des YKYOI, vers 300 avant Jésus-Christ. Ces derniers, venus d'une origine encore débattue, auraient conquis les Aïnous. Le mot YKYOI, d'origine Aïnou, signifie d'ailleurs envahisseur. Ces envahisseurs étaient-ils africains? C'est probable. Les études classiques situent leur provenance dans un ailleurs indéfini, mais une influence africaine datant d'environ 600 à 1000 ans semble avoir marqué le Japon. Enfin, la période Edo du Japon, 1603 à 1867, commence avec Tokugawa Ieyasu, devenu shogun après sa victoire en 1600. Ce nom présente une ressemblance fascinante avec le titre Edo Ieyasu, désignant les commandants militaires du Bénin. Ieyasu est reconnu comme le second en commandement de l'armée du royaume du Bénin, juste après l'Obéa. Au XVe siècle, sous le règne de l'Obéa Ewar, des armées ont été mises en place, et une vaste fortification de sa capitale a été entreprise. Pendant ce temps, des envoyés portugais tentaient d'établir des accords commerciaux exclusifs avec ce souverain, à la tête de l'une des plus grandes puissances politiques de la région. Durant près de 5 siècles, les dirigeants du Bénin ont su maintenir un contrôle strict sur leurs relations avec les commerçants portugais, néerlandais et français, assurant ainsi la défense de leurs intérêts. L'Empire du Bénin, dès le début des échanges avec le Portugal au XVIe siècle, était une nation florissante et redoutable en Afrique de l'Ouest. Avec une armée permanente de 200 000 soldats, dont la moitié à cheval, il n'était pas rare que l'Empire envoie ses troupes au-delà des mers, jusqu'en Asie. En ce qui concerne la période Edo du Japon, au centre de notre analyse japonaise, l'auteur Fuemidori, dans son ouvrage La présence des Noirs au Japon pendant la période Edo, écrit « Pour l'Afrique, le catalogue mentionnait des individus venant des régions de Kfuri, Jina, Lorraine et Hera. En raison de leur situation géographique, à proximité des tropiques, les Kobo ont la peau noire, des cheveux très crépus et des traits distincts des Japonais. La présence de personnes noires à Wat, en compagnie de Japonais, Chinois, Néerlandais et Coréens, symbolise un concept d'internationalisme touchant 3 continents et plusieurs groupes ethniques. Dès 1889, une organisation a été fondée à Tokyo pour préserver la culture Edo, affirmant que la période Tokugawa, ou Edo, marquait l'apogée de la civilisation japonaise. Des études génétiques récentes viennent étayer ces liens. Une étude ADN a révélé que les Japonais présentent davantage de similarités génétiques avec les Africains que les autres peuples asiatiques. L'ADN Y, qui permet de retracer des lignées communes sur des millénaires, montre que Japonais et Africains partagent un haplogroupe Y nommé haplogroupe D. Ce groupe provient d'un ancêtre africain originaire d'Afrique de l'Ouest, notamment du Nigeria, selon les recherches menées par des Jomo et d'autres chercheurs. D'autres études ont même des haplogroupes africains, comme le A, en Grèce, suggérant des liens avec l'Afrique de l'Ouest et le Nigeria. Cela soulève la question suivante. La culture Edo du Japon a-t-elle été influencée par l'Empire du Bénin? Les liens ADN entre les deux peuples ne sont pas surprenants, et il existe des similitudes culturelles frappantes entre les Edo du Bénin et les Edo du Japon. Il est possible que certains Japonais aient des racines chez les anciens Edo du Nigeria. Le nom même du Japon, Edo, évoque le peuple Edo du Bénin. Les fondateurs Edo du Bénin étaient dirigés par les rois Orizo, dits rois célestes, une appellation que l'on retrouve aussi au Japon pour désigner leurs empereurs. Les Edo du Bénin, connus pour leur habileté en tant que guerriers et artistes, ressemblent beaucoup aux Japonais dans leur approche de l'art et de la guerre. La langue béninoise et la langue japonaise partagent plusieurs similitudes. En béninois, Osa signifie Dieu, et en japonais, le terme Osa désigne un chef. Le mot Obéa désigne le roi au Bénin, tout comme Obéa en japonais fait référence à un chef d'origine, ce qui rapproche encore plus les deux cultures. Les Japonais et les Edo du Bénin partageaient également une tradition de vénération des ancêtres. Pourquoi les Japonais modernes semblent-ils si différents des Edo et des Africains? Il est probable que, lors de leur migration vers l'Asie, de nombreux hommes Edo se soient mariés avec des femmes locales, entraînant une évolution des traits au fil du temps. Il est intéressant de noter que de nombreuses figures historiques de la période Edo semblent avoir un héritage mixte. Ainsi, il est plausible qu'un groupe de guerriers Edo ait conquis le Japon, épousé des femmes locales, et que leurs descendants aient progressivement intégré les traits de la population japonaise dominante. Cela peut aussi expliquer pourquoi le Japon, unique parmi les pays asiatiques, a une caste guerrière, les samouraïs, dont la principale vocation était la guerre. Les Edo du Bénin, avec leurs épées et leurs codes guerriers, auraient pu inspirer cette classe de combattants. Les sculptures béninoises montrent des commandants en tenue cérémonielle, portant des épées, semblables aux samouraïs japonais. Quant à la question de savoir comment les Edo sont arrivés au Japon, il est probable qu'ils aient voyagé par mer, comme beaucoup d'Africains ont migré vers l'Asie au fil des siècles. L'Empire du Bénin, à la fois terrestre et fluvial, rend cette migration possible. Le Bénin, parfois désigné sous le nom d'Edo ou Idéu, soulève une interrogation fascinante. Des groupes d'habitants de Kush ont-ils migré vers la côte et de l'Afrique avant de traverser jusqu'en Asie et au Japon? Par ailleurs, les Jébusiens, mentionnés dans la Bible, ont des descendants aujourd'hui au Nigeria.
Appelés Hébus, ces derniers vivent non loin du Bénin, dans la région nigériane voisine. Historiquement, les Jébusiens ont établi et dominé Jérusalem, où Melchizedek régnait comme roi et prêtre à l'époque d'Abraham. Il est plausible que Melchizedek ait vécu à la même période qu'Abraham, régnant sur Jérusalem à cette époque. Dans ses études sur l'ethnologie de la population japonaise, le révérend Bodhi a cherché à démontrer ce qu'il percevait comme une influence africaine persistante dans l'histoire ancienne du Japon, soutenant que les Japonais sont partiellement des négro-asiatiques. Il émet l'hypothèse que la clarté de leur peau pourrait résulter des invasions mongoles, expliquant pourquoi les Japonais du Sud ont une peau plus foncée que ceux du Nord, un phénomène comparable à celui observé en Chine et en Inde. De plus, des chercheurs ont mis en lumière des relations linguistiques remarquables entre certaines langues africaines et asiatiques.